Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de juin. Donc j'ai regardé un petit peu le tirage que je vous ai fait pour l'année, donc trimestre par trimestre. On voit que le premier semestre était plus basé sur l'amour, mais c'est vrai que le deuxième trimestre, il est basé sur... J'avais mis donc que c'était le moment pour vous de négocier des salaires, contrats pro, etc., des contrats professionnels, votre expérience, votre savoir-faire va ressurgir, on va dire, ce trimestre, donc n'hésitez pas, vous êtes voilà, en plein dedans. Alors n'hésitez pas également à commenter, vous pouvez commenter sous chacune de mes vidéos, j'essaie toujours de répondre, et vous pouvez également m'envoyer un mail à tarotastroguidance@gmail.com. On va commencer donc avec ce premier tarot, qui va nous parler de votre vie sentimentale sur ce mois de juin. Bien évidemment, après il y aura un grand tarot général qui va parler de tout, mais je voulais faire une petite précision sur l'aspect sentimental, voilà, tout simplement. Ok. Alors on commence tout de suite, donc on va couper le paquet. Donc le taureau pour le mois de juin, d'un point de vue sentimental. Alors là, il y en a trop qui sont tombés. Le taureau pour le mois de juin, sentimentalement. J'ai un 9 de bâton, très bien, et un jugement. Alors, il est vrai que, voilà, vous allez avoir beaucoup de travail, mais c'est vrai que travailler, c'est bien les taureaux, mais vous n'avez pas beaucoup de temps à vous concentrer sur votre aspect de vie émotionnel. Et là, c'est vrai que avec le jugement, voilà, il y a quelque chose, il y a un événement qui fait qu'on va vous pousser, entre guillemets, c'est vraiment un signe du destin, à vous concentrer sur votre vie privée, votre vie émotionnelle. Bon, ok, on va regarder la suite. On va prendre ça pour les taureaux, mois de juin. Alors, je mets ça bien droit. Je regarde la caméra, c'est bon. En dos de bec, on a toujours ce jugement qui nous annonce un renouveau. Il y a un renouveau, il y a une seconde chance par rapport aux sentiments sur ce mois de juin. Ça, c'est important. Il y a la papesse derrière, donc on vous indique aussi voilà, d'être assez discret sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau sentimental, les taureaux? Une lune, un roi de coupe, un 10 de denier, un 7 de coupe et un cavalier de bâton. Ok. Alors déjà, avec la lune, on peut constater que il y a quelque chose qui n'est pas officiel. Ce n'est pas le soleil, c'est la lune. Ici, clairement. Mais pour moi, dans ce jeu-là, on va préciser que voilà, on a cette personne. On a la tour Eiffel parisienne, on a la lune, on a la nuit, on a deux personnes qui sont plutôt bien, il y a un petit chien. Donc là, pour moi, ça va être plutôt un mois de juin sous d'heureuses retrouvailles. Beaucoup peut-être de sorties nocturnes, de rendez-vous nocturnes, de romantisme, de sensualité, de douceur. Voilà ce que le mois de juin peut vous apporter, mes amis les taureaux. Ouais. Ensuite, ce que l'on peut constater. Donc effectivement, pour moi, je vois beaucoup de cocooning, beaucoup le fait d'être dans sa maison, d'être bien. Les taureaux, moi, je vois vraiment une personne qui va vous faire une surprise, qui va prendre soin de vous. En tout cas, il y a de la douceur quand même. Hein. Il y a de la douceur. Je regarde tout ça. Ouais. Il y a de la douceur et c'est vrai que peut-être qu'il y a des déplacements. Des déplacements dans des villes, dans d'autres villes. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même quelque chose d'assez important. Il y a aussi, outre le fait qu'il y a des déplacements dans des villes, ça peut être aussi des voyages qui sont organisés. La personne de votre cœur peut également vous faire une surprise en vous invitant à un voyage. Parce qu'avec le 7 de coupe, c'est vraiment quelque chose pour vous qui est inespéré, qui est beau, etc. Bon, ok.
Donc peut-être que vous allez, je sais pas moi, regarder sur internet, regarder des agences de voyage, regarder des lieux de vacances. En tout cas, ce sont des choses qui font rêver et des petits projets plutôt sympathiques. Donc ça, c'est ce qui ressort sur le mois de juin. La carte majeure, c'est la lune ici. Donc avec la lune, on va parler aussi de différences, pour moi ici, de différences culturelles. Alors c'est peut-être parce que j'ai parlé de voyage, hein. Après voilà, chacun voit un peu les choses comme il le ressent le plus. On a deux personnages ici. On a le roi et le valet de bâton. Le roi de coupe, plus précisément. Donc ici, oui, on a vraiment une personne qui tient à vous, on a une personne qui vous aime, et j'ai l'impression que cette personne va énormément communiquer avec vous par téléphone. En tout cas, il y aura des communications comme ça à distance, peut-être qu'il y a une distance géographique. Le 10 de denier peut nous indiquer aussi que cette personne a des papiers à régler, qu'elle doit partir, qu'elle doit se déplacer pour X raisons. Ça peut être toutes ces choses-là. On est aussi, avec ce tirage, dans quelque chose de très important sentimentalement. Alors pourquoi important sentimentalement? Parce que, en fait, le roi de coupe, il nous précise ici que vous allez avoir une personne qui va quand même faire en sorte de valoriser votre vie sentimentale, mais également votre vie professionnelle. Donc on est quand même dans une personne qui a décidé de vous valoriser pour ce que vous êtes vraiment. Et vous, peut-être que vous êtes face à une personne beaucoup plus casanière, et vous apportez la stabilité. Vous apportez la stabilité, l'énergie, le dynamisme, etc. On a de la coupe ici, donc des sentiments. Ouais. Alors pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est lié à l'étranger. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Mais en tout cas, on a la personne de votre cœur qui vous aime et qui va vous apporter beaucoup de douceur. Et il y a quelque chose, peut-être qu'elle va vous parler de l'étranger, mais en tout cas, il y a des jolies déclarations affectives, il y a des choses comme ça. Ok. Et l'étonnement. Donc, il y a un petit étonnement ici, mais c'est plutôt un étonnement positif avec ce roi de coupe. C'est-à-dire que le roi de coupe, comment il est placé ici, il y a quelqu'un vous êtes sûr de ses sentiments. Mais peut-être que c'est une personne qui avait l'habitude d'être un petit peu casanière, de rester ou de mettre du temps pour pouvoir se lancer dans un projet. Et là, vous allez plutôt être étonné dans le bon sens puisqu'il y a des rapidités d'action qui vont se faire. Donc là, pour moi, je pense qu'il y a vraiment une personne qui va vous proposer de voyager en sa compagnie. Donc ça peut être aussi la chose qui vous étonne, hein, clairement. Vous avez aussi cette personne qui va venir vous voir régulièrement. Ça, c'est aussi l'étonnement. Bon, voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler. Et puis, il va avoir en plus un joker professionnel. Il y a quelque chose qui fait que par rapport au couple, par rapport à la situation amoureuse, ça va vous arranger, au contraire. Donc il y a quelque chose de méga positif. La clé de tout, c'est le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est vraiment la carte centrale du jeu, en fait, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire? Moi, j'ai l'impression que vous allez voyager avec une personne que vous aimez. Ou alors vous allez préparer un voyage. Parce qu'on peut parler d'un voyage qui est très très attendu. Donc là, vous avez hâte. Ça va vous faire énormément plaisir. Ouais. C'est une activité, un dynamisme qui vous redonne un peu de regain, un petit regain supplémentaire. Bon, c'est pas mal du tout. Alors, on va ranger le jeu. Donc, ici, moi j'aime bien. On aime bien, on est dans plutôt un bon jeu. Donc voilà. Alors, gardez également en tête que c'est un tirage qui est général et qui n'est pas donc personnel, hein, aussi. Il faut toujours garder un petit peu de recul. Ce que je vous donne, ce sont des grandes lignes. Ensuite, on va regarder, donc, je vais vous préparer tout de suite le tirage général, donc le grand jeu.
Alors, il y a le tirage général et à la fin, je rajouterai également des cartes, un autre tarot. Donc là, pour vous, les taureaux, ce mois-ci, pas d'oracle, uniquement le tarot, pour voir un peu tout ce qu'il y a à vous dire. Alors, les taureaux pour le mois de juin. Alors, on va regarder. On a un 7 de denier. Ok. Et un 10 de denier. Le 10 de denier qui ressort encore ici. Donc ici, c'est quand même assez important puisque on a également, même si le 10 de denier ressort, on a quand même des constructions de projets, des choses concrètes qui vont se mettre en place. Alors, vous pourrez être un petit peu contrarié par des ragots, mais bon, quand on est exposé, quand on a plutôt des choses positives, il y a toujours des gens pour critiquer. Bon, ça, c'est pas très... C'est pas ce qui ressort le plus. Voilà. Bon, je vais mettre en place le jeu tout de suite. Et voici donc votre jeu qui est ressorti ici. Alors, en dos de bec, vous avez donc ce valet de denier, hein, quand j'ai préparé le jeu. Donc ici, le dos de bec, elle nous indique quand même quelque chose de positif. C'est une carte qui nous indique que vous êtes protégé d'un éventuel danger. Vous pourrez recevoir des bonnes nouvelles d'amis aussi, d'avoir des jolies déclarations, pour certains partir même en voyage de noces. Voilà, donc ça c'est au niveau sentimental, c'est assez riche au niveau social. Dans le cadre professionnel, vous pourrez avoir un partenaire de travail, quelqu'un qui est d'un grand soutien et qui peut vous aider dans vos démarches. Donc on a des communications, des échanges qui sont riches. C'est une excellente période, hein, bien sûr, pour signer des contrats. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on va regarder tout de suite. Alors... Donc, on va retourner d'abord les cartes, on va regarder les premiers messages que les cartes nous renvoient ici, tout simplement. Alors, pour la première quinzaine du mois de juin, on a le monde. Bon, le monde, c'est tout simplement magnifique, hein. Comme vous le savez, pour ceux qui connaissent un peu le tarot, c'est la meilleure carte du jeu. Donc le monde, ça nous dit que tout simplement, début juin, vous allez avoir une magnifique période. Il y a quelque chose de magnifique. C'est une carte qui est quand même révélatrice de réussite et d'accomplissement. On va regarder maintenant la force ou les défis. Les obstacles ou les défis. Enfin, non, ce qui va plutôt vous aider. La force, elle est ici. Là, c'est plutôt votre projet ou vos défis. Alors, on a le 2 de coupe. Donc, est-ce que ça serait plutôt un défi qui serait basé sur la vie sentimentale? En tout cas, ça m'a plutôt l'air d'être ceci. Donc là, vous n'avez pas vraiment d'obstacles, mais voilà, ce sont des défis. Il se peut que pour certains, les taureaux, vous avez une relation qui s'est un peu effritée, excusez-moi. Et votre défi, c'est bien sûr de rétablir cette relation. Parce qu'on vous dit que le grand amour, il est au rendez-vous, hein. Et vous allez devoir faire un choix, donc assez important, parce que vous avez conscience d'un grand amour, donc c'est poursuivre la relation ou vous séparer. Donc il y a quelque chose d'important qui arrive au niveau sentimental. Votre force, du coup. Le 9 de denier. Donc votre force, c'est que vous avez une certaine stabilité, une certaine tranquillité. Ici qui ressort. Ouais. On peut constater également que si vous avez fait des demandes d'aide, de soutien ou de subvention au niveau financier, tout peut vous être accordé. Donc ça, c'est plutôt positif pour vous. Vous êtes plutôt dans une période qui est favorable à des rentrées d'argent, des accomplissements, des réussites. Donc pour ça, on va dire que vous êtes plutôt tranquille. Et le fait d'être tranquille dans ce domaine va vous permettre de vous concentrer sur le domaine sentimental. Alors, le domaine sentimental, justement. On a vu tout à l'heure un premier tirage, une première ébauche, on va regarder. On a donc, au niveau sentimental, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe peut nous dire aussi que vous allez être très lié à votre famille, il y a un rapprochement qui est lié à la famille. Mais en tout cas, le passé également semble avoir un fort impact positif, hein, bien sûr, sur le présent. Ça, c'est important, ça ressort.
et vos amours sont influencés par votre passé, mais vraiment de manière positive. Je ne sais pas si ça peut vous parler. L'aspect professionnel maintenant. On a un 5 de bâton. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe? On peut parler ici de concurrence pour certains, bon. Mais pour moi, je pense que vous allez très très bien vous sentir dans votre vie professionnelle. Et vous allez trouver beaucoup de plaisir avec des collègues, des partenaires de travail, etc. En tout cas, comment c'est entouré ici. D'un point de vue maintenant social. Donc ça, c'est un premier tirage. Hein. Je retourne et après, bien sûr, on rentrera plus dans les détails. Donc d'un point de vue social, on a le 5 de coupe. Alors, il est un peu triste, ce 5 de coupe. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Pour moi, j'ai l'impression que vous allez plutôt vous concentrer sur des plaisirs, des loisirs en famille, que spécialement vous concentrer sur les amitiés. Bon. Spirituellement, on a donc un 8 de coupe. Donc ici, on le ressent. Alors spirituellement, ce 8 de coupe, on le ressent très fortement. On sent qu'il y a un lâcher-prise, peut-être un stress qui est derrière vous. Donc ça, c'est assez important. Vous pourrez être aussi influencé par des enfants, si vous avez des enfants. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vous allez vous rendre compte que vous avez connu, les taureaux, une période de crise qui a été plutôt salvatrice pour vous. Et le fait d'avoir connu cette période de crise qui est salvatrice, ça va vous faire ouvrir les yeux sur le fait que finalement, tout ce qui vous est arrivé, c'est pour votre bien. On peut parler aussi que si vous êtes en couple et que vous avez vécu quelques difficultés avec la personne, si l'amour est fort, alors vous pourrez être sûr, vous êtes dans votre fort intérieur, que les discussions vont éclaircir et vont remettre l'harmonie dans l'amour. C'est quand même une carte qui vous indique qu'il y a des occasions favorables qui vont se présenter à vous. Et sur la dernière quinzaine du mois de juin, on a donc notre ami le Bélier, qui est représenté ici en empereur. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur cet empereur ici? Pour moi, il représente plutôt une réussite, une stabilité. Alors on va voir par la suite, mais beaucoup d'énergie. Alors, je ne savais pas si je pouvais vous le sortir également, mais parce que tout à l'heure, quand j'ai tiré la carte, alors je crois que je l'ai mis en dernier, il y a le diable qui est sorti avec. Donc je vais quand même les mettre côte à côte ici en plus, parce que c'est la carte qui est sortie. Mais avec le diable et l'empereur ici, je comprends mieux en fait pourquoi il est sorti aussi. En fait, on vous dit vraiment, en plus il est à côté du 9 de denier, on vous dit vraiment que dans ce tirage, en tout cas sur la deuxième quinzaine du mois de juin, vous allez être rassuré. Rassuré pourquoi? Parce qu'il y a une réussite financière, il y a une réussite matérielle, il y a une stabilité surtout matérielle qui va vous permettre à vous de vous exprimer, de vous sentir mieux. Et j'ai aussi ce sentiment que ça va aussi renforcer votre audace et votre passion. Ouais. Vous allez oser les taureaux, vous n'allez plus rester dans votre petite coquille. Ça je le mets en plus. Ok. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les associations des cartes entre elles pour une grande analyse. Alors avant de commencer les analyses, on va regarder un petit peu les cartes qui ressortent ici. Alors pour moi, il y a quelque chose d'important sur les 2 premiers samedis du mois de juin. Donc ça, c'est à noter, on va dire, dans le calendrier, entre guillemets. Les 2 premiers samedis du 15 juin, excusez-moi, du 15 juin, donc du mois de juin, le monde va vous apporter ici beaucoup de réussite. Donc profitez-en parce que si vous voulez avoir des réussites, si vous voulez vous lancer dans des projets, profitez donc de cette date-là. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que vos talents, vos capacités vont être enfin reconnus par des supérieurs. On peut parler pour vous d'une évolution professionnelle assurée. Dans le secteur de vos amours également, cette carte, sur ces 2 premiers samedis, on peut vous dire que vous avez un homme qui va vous... un homme, une femme, parce que j'ai quand même beaucoup d'hommes qui me regardent, qui va vous déclarer sa flamme et confirmer l'amour que cette personne vous porte. Donc c'est un présage sur ces samedis de bonne réussite. Hein. Clairement, ici, c'est comme ça voilà, que je vois les choses. Hein.
on peut voir que voilà, jusqu'à, on va dire, sur cette première quinzaine également, vous êtes toujours sous l'influence de la nouvelle lune en taureau. Donc qu'est-ce qu'elle nous indique, cette influence? Normalement, avec cette influence de la nouvelle lune en taureau, vous êtes là pour résoudre les conflits, pour parler, pour résoudre les âmes. Mais là, les taureaux, cette fois, vous allez pas être spécialement des éponges émotionnelles pour les autres ou écouter les autres, entre guillemets. Vous allez devoir vous écouter, vous. Parce qu'il y a toujours ce bélier, cette énergie en bélier qui est un peu apparente ici, et qui est là, les taureaux, pour vous indiquer que vous devez vous foncer. Que vous devez foncer, vous lancer vraiment dans un projet qui vous tient à cœur, construire votre vie privée. Et le taureau, vous avez peut-être envie aussi d'entrer dans une certaine routine, une certaine tranquillité. En tout cas, c'est comme ça que ça ressort. Et d'une certaine manière, pour moi, si le diable aussi est sorti à côté, ça me dit que il y a peut-être une personne qui a fait en sorte, ça peut être une énergie tierce, hein, pour certains d'effriter des relations amoureuses, mais cette personne va être vue au grand jour. Donc vous allez gagner une certaine tranquillité vis-à-vis de ça. On peut aussi constater que rapidement, au mois de juin, il y aura l'influence de la pleine lune en Sagittaire, quand même, qui est assez importante. Donc cette influence, en fait, elle nous indique que, voilà, chez vous, sur votre fort intérieur, dans votre vie privée, vous allez vous sentir tranquille. Ça, c'est important. Mais vous allez toujours être un peu, entre guillemets, visionnaire, puisque vous avez, voilà, vous savez ce qui est bon et vous savez ce qui n'est pas bon. Vous savez les personnes qui sont influentes positivement pour le couple et vous savez les personnes qui ne le sont pas. Mais vous êtes aussi rassuré parce que vous avez confiance un peu au destin et vous pensez, voilà, que le destin va vous montrer un peu ce qui doit être montré. Alors, le monde ici a tendance à nous montrer un peu tout ce qui peut être négatif. Donc, à nous annuler un peu tous les effets négatifs qu'on peut voir. Donc ici non, parce qu'on va parler de mariage, on va parler d'abondance, d'opulence, de contrat, d'engagement avec cet empereur. Finalement, la chose, on va dire, entre guillemets, négative, on va l'enlever, hein, c'est le diable. Bon, c'est peut-être pour ça aussi qu'il était tombé sur le côté. Alors, on a donc le 6 de bâton, donc le 6 de coupe, pardon. Ok. En fait, voilà, c'est une carte qui est censée nous enlever ce qui est un petit peu négatif. Alors ça, si je la retourne, parce que ça peut être des petites frictions, des choses comme ça. Celle-ci, c'est les regrets. Mais les regrets, ouais, les regrets, ok. Le 8 de coupe, ça peut être des visites, un lâcher-prise. Ok. Donc, si on regarde un peu ces cartes, voilà ce qui nous reste un peu... avec l'influence de ce monde. En fait, l'influence de ce monde, c'est la meilleure carte du jeu. Donc déjà, on va parler ici d'union, de concrétisation, que ce soit professionnelle, que ce soit amoureuse, il y a de l'officialisation. Tout ça, ça va vous apporter une énergie d'abondance et de chance, que ce soit dans tous ces domaines-là. Ce qui est aussi important, c'est qu'il y a vraiment un retour aux valeurs familiales, aux racines familiales. Il y a quelque chose qui fait, voilà, que vous vous sentez bien. Et on peut parler aussi de déplacement. Pour moi, vous avez une nouvelle mission de vie, vous allez vouloir parler, dire des belles choses. Voilà, il y a une nouvelle mission de vie, quelque chose de très beau qui s'offre à vous également. En tout cas, vous allez le sentir ici, fortement. Je vais regarder mes cartes. Ensuite, on a des cartes de coupe ici. Regardez. 2 de coupe, 8 de coupe, 6 de coupe. Donc, on est quand même majoritairement dans une carte qui va nous parler d'amour. Donc, effectivement, vous allez pouvoir, surtout pour ceux qui sont en relation depuis un certain moment avec une personne, vous allez pouvoir vous réunir. Vous allez pouvoir parler et continuer des projets en amour. En tout cas, il y a des belles paroles qui vont être présentes et qui vont vous assurer de la viabilité d'un amour qui va continuer dans le temps, d'une certaine manière. Ce que l'on peut constater également, alors on a un 8, on a un 9, on a une suite, très bien. Donc ce que l'on constate ici, également, hein, c'est que finalement, alors je regarde, oui,
Finalement, en fait, peut-être que si vous avez des choses qui vous stressaient, le destin va faire en sorte que les choses-là vont s'aplanir, vont s'amoindrir. C'est l'éruption de la chance. Bon, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, je regarde mes autres cartes. On a un 5, on a 2 5 même, et on a un 6. Ouais, 2 5 et un 6. 4, regardez, 4, 5, 6. Voilà, c'était la carte que je cherchais. Ah oui, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait voilà, des coupes. Donc effectivement, on va parler d'union, tout ça, voilà, surtout pour les relations qui sont depuis un certain moment, mais également pour ceux qui sont en séparation. Voilà, pour ceux qui sont en séparation, on sent vraiment que vous allez reconstruire quelque chose. Il y a une justice qui va être faite, peut-être que au niveau sentimental, on va se rendre compte aussi que voilà, il y a des personnes qui ont profité, des personnes qui ne se sont pas comportées comme elles auraient dû être. Ok. Il y a peut-être pour certains qui sont un peu en friction, il y aura des pardons, des regrets, etc. Alors je reviens sur mes cartes. 4, 5, 6. Ok. Alors, d'une certaine manière, ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, pour moi, d'une certaine manière, le taureau, même si vous êtes dans une période où même si vous avez vécu quelques difficultés, vous ne regrettez rien, d'une certaine manière. Vous ne regrettez rien, vous êtes arrivé à un moment où vous avez compris pourquoi les choses vous sont arrivées, ou si vous n'avez pas tout compris, vous avez compris en tout cas que c'était pour mieux vous forger vous-même. Et je pense que Taureau, vous êtes arrivé à un cycle de votre vie qui vous a permis également aussi d'évoluer. Et ça ressort ce cycle, hein, c'est très important. On a également 2 numéros côte à côte, donc en numérologie, bien évidemment, c'est le 55. Le 55, c'est le chiffre de la liberté. Donc pour moi ici, vous avez reprendre aussi d'un point de vue social, professionnel, donc peut-être tout simplement le regard des autres. Vous allez reprendre vraiment complètement même votre liberté sur le regard des autres, sur ce que les autres pensent de vous. Ça c'est bien. Ouais. Pour moi, vous allez, voilà, il y a peut-être des personnes, vous allez comprendre qu'il y a des personnes qui vous critiqueront toujours, que vous soyez triste, heureux, malheureux, méchant, gentil, peu importe, on vous critiquera toujours. Donc vous allez reprendre vraiment une liberté par rapport à tout ça. Vous allez sortir de quelque chose, d'un carcan, de quelque chose qui était froid et qui était franchement pas une ambiance qui n'était pas super fun, quoi. On a l'empereur et le monde, hein, qui sont quand même 2 arcanes majeurs ici. Ouais. Donc pour moi, l'empereur et le monde, avec ces 2 arcanes majeures, qu'est-ce qu'elles nous indiquent? Pour moi, elle nous indique aussi que, alors pour certains, ça peut parler à tout le monde, mais il y a vraiment une notion de voyage, de déplacement. Il y a une notion aussi de voyager, de parler d'autres langues, en tout cas d'être intéressé par d'autres cultures, mais il y a quelque chose d'important qui va peut-être être organisé sur tout le mois de juin. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer la deuxième partie de ce tirage. Donc on a la partie en haut, c'est ce qui va vous arriver par surprise. Donc on est content parce qu'il y a le monde. Et ce qui est en bas, c'est ce que vous attendiez comme amélioration au mois de juin. Alors la surprise, on va se tourner d'abord sur la surprise. Alors. Donc ça sera plutôt sentimental. Pour moi, sentimentalement, vous allez passer à un cycle supérieur. Il y a de l'officialisation, il y a une reconnaissance de vos sentiments, ça c'est sûr. En tout cas, on a une personne qui vient vers vous, à tâtons, doucement, pour vous séduire, qui va, alors j'espère que je n'ai pas spoilé des demandes de mariage, hein, en tout cas ici. En tout cas, il y a quand même des choses assez intéressantes. Et on constate, donc avec le 9 de denier ici, que voilà, pour moi, il y a vraiment une officialisation des relations. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Il y a une officialisation des relations et peut-être que justement avec la personne de votre cœur, vous allez passer à une étape supérieure, mais vous allez construire quelque chose ensemble. Il y a vraiment la construction. Et il y a une fierté aussi pour vous parce que la personne de votre cœur a une certaine assise sociale et il y a cette fierté qui ressort. Voilà, il y a une fierté, il y a vraiment ce sentiment d'avoir bien évolué. Donc ça, c'est ce que le destin vous réserve comme surprise. Sur ce que vous attendiez dessous.
Donc peut-être que vous attendiez des choses concernant la famille, concernant les enfants, ou depuis votre enfance, hein, vous attendiez à des choses. Peut-être que, on va dire, depuis votre plus jeune enfance, vous êtes toujours dans une phase où vous avez l'impression qu'il faut toujours, voilà, vous tester en plus, il faut toujours avoir des bons comportements. Vous voulez faire plaisir un peu, entre guillemets, aux parents, aux aînés, aux anciens. En tout cas, ici, ça ressort comme ça. Mais parfois vous avez eu un regret, les taureaux, c'est que vous avez l'impression d'avoir fait de travers et de toute façon de ne pas pouvoir revenir en arrière et d'avoir un peu raté un peu l'image que vous pourrez donner à vos proches, raté voilà, l'occasion de donner des bonnes images. Mais pourtant ça, pour moi, tout peut être effacé par rapport à une ou des visites. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est assez concret quand même. Ensuite, maintenant, je vais lire toutes les cartes jusqu'à la fin et je vais m'aider du tarot de Marseille pour finaliser ici votre jeu. Alors je vais quand même faire une découpe de ce tarot là, donc ça c'est des messages supplémentaires avec cet autre tarot de Marseille pour mes amis les taureaux. Le battleur, très bien, et une reine de bâton qui est ici inversée. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec ces jeux? Pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, dans votre travail, vous avez un travail passion. Et c'est vrai que vous avez un certain don d'observation pour pouvoir analyser les personnes autour de vous. Voilà. Ouais. Vous analysez les personnes autour de vous. Et pour moi, il y a aussi, voilà, il y a quelque chose aussi, peut-être, pour certains, vous allez pouvoir vous lancer dans une activité en famille ou quelque chose comme ça, un travail qui est lié à votre famille, à votre vie privée. Il y a une sorte de collaboration, voilà, ça ressort ici. Ok. Alors maintenant, on va commencer toutes les cartes, une à une, jusqu'à la fin. Donc, sur la première quinzaine du mois de mai, on a donc cette carte du monde, comme vous le voyez ici. Alors, qu'est-ce que le monde vous indique? Qu'est-ce que le monde vous informe ici? Alors, les samedis, donc on va dire sur les 15 prochains jours, ça c'est vraiment ça, ouais. Sur les 15 prochains jours, surtout sur la fin de la semaine, il y a des évolutions qui vont se faire. Alors pour moi, j'ai même le sentiment que dès le... Alors le samedi, on sera le... Je suis en train de calculer mes dates. On sera le 3, ouais, le 3 juin. Bon, en tout cas, dès le premier samedi du mois, il y a quelque chose de beau qui va se passer dans vos amours. Vous allez pouvoir concrétiser quelque chose sur votre vie amoureuse sur on va dire sur la deuxième semaine du mois. En fait, sur les 2 premières semaines du mois, dès le premier samedi, dès le premier week-end, vous allez pouvoir concrétiser quelque chose en amour, quelque chose qui vous fait plaisir. Ok, alors on va ajouter une carte dessus, sur le monde. On a donc le pendu, ici. Ouais. Donc ça, c'est vraiment les situations qui se débloquent. C'est votre tour, c'est votre chance. Si vous voulez profiter d'un bonheur et d'un bienfait, profitez-en parce que les situations se débloquent enfin pour vous. C'est aussi, je pense, l'influence du transit de Jupiter en taureau, hein, qui vous apporte énormément de chance. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Ensuite, sur cette carte, donc, le 2 de coupe, on a ce qui va... votre nouveau défi, en fait. Votre nouveau défi, c'est quelque chose qui concerne, bien entendu, l'amour, ici, clairement. Alors, pour certains, on va parler d'amour, mais pour certains, on va parler aussi de communication, de voyage. Alors, pour moi, ça peut être des défis de communication, peut-être pour certains. Alors, comment est-ce que je pourrais vous l'apporter? Pour moi, il y a aussi des défis de communication. Vous pourriez, grâce aux médias sociaux, peut-être aussi vous enrichir, tout simplement, réussir. Et peut-être pour certains, voilà, vous allez vraiment travailler votre sens de la communication. Ça, c'est assez important parce que il y a aussi quelque chose qui ressort ici du fait que vous êtes dans un secteur très concurrentiel et chaque mot que vous allez dire peut être important par rapport aux autres. Donc il y a vraiment ce sentiment aussi de travailler sur la communication. Je vais rajouter une carte dessus.
sur le 2 de coupe. Le roi d'épée. Oui, bon. Il se peut aussi que, voilà, il y ait des... Alors, la personne de votre cœur, par exemple, ou vous-même, hein, vous pourrez avoir un crush pour une personne. Et il se peut que ce crush soit dévoilé par des personnes et que des personnes, voilà, que vous n'avez pas vraiment envie de montrer. On a des personnes ici qui n'ont pas spécialement envie de montrer leur vie privée, voilà, d'une certaine manière. Vous voulez garder votre vie sentimentale, votre vie privée pour vous. Alors, le 9 de denier. C'est votre force, ouais. Donc ici, avec ce 9 de denier, qu'est-ce que l'on a? Clairement, pour moi, votre force, c'est que, voilà, vous savez vous entourer. Vous avez un peu un certain don, surtout sur ce mois de juin, pour reconnaître les personnes qui sont positives et négatives autour de vous. Hein, vous savez très très bien vous entourer. Pour moi aussi, il se peut que vous soyez aussi... Alors ça peut être un petit peu difficile pour vous. Vous soyez, par exemple, séparé de la personne de votre cœur. La personne de votre cœur peut vivre ailleurs, voilà, peut être un peu éloignée. Et ça, c'est vrai que ça peut être un petit peu triste pour vous. Hein. Il y a quand même cette notion de tristesse. Mais vous attendez aussi peut-être le retour de cette personne. Mais vous ne savez pas vraiment quand est-ce qu'elle va retourner. Et ça, c'est vrai que ça peut vous apporter un petit peu un faiblissement ici. Pourtant... j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous reconstruire. Et j'ai aussi le sentiment que la personne, aussi de cœur, hein, la personne à qui vous pensez, même si elle est éloignée, elle est en train de se reconstruire pour vous préparer quelque chose de mieux, une belle surprise. Alors on va ajouter une carte. Sur le 9 de denier. Alors j'ai une carte qui s'est retournée, effectivement. Le 8 de coupe. Le 8 qui ressort ici. Alors déjà on a le 8 qui ressort. Donc on va parler d'un nouveau cycle. Hein. Vous êtes vraiment dans un nouveau cycle de votre vie. Vous êtes en train de passer à quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de passer à une étape supérieure. Ici on le sent, on le voit. Alors, pour moi il y a quand même une énergie d'abondance. Votre force c'est que vous allez... vous êtes plutôt content parce qu'en fait vous avez peut-être lâché prise. Et maintenant que vous lâchez prise, vous avez l'abondance qui revient vers vous. Qui vient vers vous, ouais. Alors, revenir pour des choses positives du passé, et puis venir des nouvelles abondances, des énergies positives qui viennent vers vous, au moment, en fait, où vous avez décidé de lâcher prise d'une certaine manière. Ouais. Alors, sentimentalement, même si tout à l'heure, on avait une longue épopée sur ça, on a donc ce 6 de coupe, vous le voyez. Donc ici, en fait, on vous dit que, sentimentalement, les racines, pour vous, sont importantes. Ouais. Les racines sont importantes, donc pour ceux qui sont également en relation depuis longtemps, vous allez peut-être avoir des pensées sur le début de votre vie sentimentale. Il se peut aussi que le début de votre vie sentimentale soit ultra positif pour le reste des amours. Et je pense qu'aussi que d'une certaine manière, pour certains, on peut parler d'arrivée d'enfants dans la vie du couple, etc. Pour d'autres, on peut parler également que effectivement, on vous a mis des bâtons dans les roues dans un terme sentimental, mais là, vous allez pouvoir revenir aux bases de l'amour et surtout, avec ce monde, c'est vraiment officialiser l'amour et même s'il y aura toujours des gens qui ne comprendront rien, on va dire entre guillemets, votre amour va quand même inspirer des personnes. Il y a quand même une belle histoire d'amour, faut se le dire. Bon. Je vais rajouter une carte sur le 6 de coupe. On a donc le 8 de denier qui est ressorti ici. Le 8 de denier qui est à l'endroit, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de denier à l'endroit? D'une certaine manière. Alors, on va regarder ensemble. Pour moi, c'est assez significatif parce que, d'un point de vue sentimental, vous allez vraiment vous concentrer sur vos... En fait, il y a le sentiment, les racines familiales qui vont ressortir ici. Et ce qui est bien, c'est que pour certains,
le fait de revenir vraiment sur les bases du sentiment, vous n'allez pas avoir de lâcher prise au niveau sentimental, non. Le fait de revenir sur les bases des sentiments, au contraire, c'est l'amour qui va fleurir. Il y a quelque chose de mieux. Et pour vous, le taureau, les bases sentimentales, c'est vraiment ce qui est le plus important. En tout cas, c'est comme ça que ça ressort. Alors, professionnellement, au niveau des activités, on a donc ce 5 de bâton. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Alors, le 5 de bâton, qu'est-ce que l'on constate quand on regarde ici ce jeu? On voit des personnes, voilà, qui agissent des bâtons. Voilà, on a énormément de personnes qui arrivent ici. Alors, excusez-moi, j'ai bu un petit verre d'eau. Donc, professionnellement, qu'est-ce qui se passe? Ici, on voit des personnes, hein, comme je vous l'ai montré, voilà, qui ont l'air de se battre avec des bâtons. Donc, il y a beaucoup de monde. Donc, effectivement, pour moi, je pense que vous êtes dans un secteur professionnel ou d'activité qui est très concurrentiel. Mais la bonne nouvelle, en fait, entre guillemets, hein, on va voir ici que précédemment, il y a ce 6 de coupe. Alors, ce 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a des personnes qui ont quand même, alors, on voit une petite bastide, une petite maison. Donc, je pense que les bases sont bonnes. Même si il y a de la concurrence, on te dit que on vous dit, le taureau, parce que là c'est un tirage général, je ne tutoie pas, je vous vois, les taureaux, on vous dit que finalement vous avez les bases, vous n'avez pas à avoir de crainte par rapport à tout ça, puisque il y a des bonnes bases qui sortent d'ici. On va dire, il y a peut-être de la concurrence, mais les bases sont bonnes. Donc les bases d'activité, les bases professionnelles, tout simplement. Ce que l'on peut également constater, c'est que on a deux êtres qui se partagent. Il y a deux êtres avec le cœur. Ok. Donc pour moi, on peut voir que malgré la concurrence, il est tout à fait possible que que le taureau puisse se retrouver, que le taureau puisse avoir une signature, un accord, quelque chose d'officiel. Ouais. On peut voir une victoire un peu justement sur ce monde très concurrentiel. Donc ça, c'est plutôt positif. Ce que l'on constate également, c'est que, voilà, bon, on a un personnage ici, bon, le ciel paraît gris, et on a toujours cette bastide ici, regardez. On a la bastide, on retrouve, donc il y a un pont. Donc effectivement, il y a un secteur concurrentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a des séparations qui vont se faire. Donc pour moi, c'est soit le taureau va devoir renoncer à quelque chose pour rejoindre l'amour, soit le taureau va pouvoir signer un nouveau contrat qui va un peu le séparer de ses bases. Il faut voir, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui est clé et voilà, vraiment c'est un élément clé. Alors je vais rajouter des cartes donc sur le 5 de bâton. Alors, j'ai cette carte qui est tombée, c'est le valet d'épée. Bon. Effectivement. Ici, ce que l'on constate vraiment, c'est que voilà, il y a beaucoup de concurrence. Mais le valet d'épée me précise, le taureau, qu'il y a une compétence, il y a une formation, il y a quelque chose qui fait vraiment la différence. Alors maintenant, on va regarder socialement. Donc socialement, j'ai ici ce 5 de coupe. Alors, socialement, pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui vont revenir vers vous, les taureaux, pour vous dire pardon. Voilà. Des personnes qui reviennent pour s'excuser d'une certaine manière. Alors, vous allez dire pourquoi s'excuser? Alors, d'une certaine manière, ce sont des personnes peut-être que vous avez considérées comme des gens proches de votre famille. Des gens que vous aurez pu accueillir chez vous. Une famille d'âme, vraiment. Et c'est vrai que, bon, il y a eu un sentiment de trahison qui a été fait. Effectivement. Et on a des personnes qui viennent vers vous pour s'excuser, pour se faire pardonner de quelque chose. Et ce que l'on constate, c'est que pour moi, c'est vraiment difficile parce qu'en fait, vous allez être étonné du changement soudain de comportement de gens qui reviennent vers vous. Et c'est vrai que pour vous, il y a toujours une méfiance vis-à-vis de ça. Vous allez vous dire, mais est-ce que c'est réellement concret? Donc j'ai l'impression que vous n'allez peut-être pas vous énerver, vous allez peut-être lâcher prise, et je ne sais pas, peut-être que vous allez accepter ce pardon, mais j'ai l'impression que vous allez comprendre que par des paroles, par des choses plutôt adoucies, que
les choses ne doivent pas continuer. Vous ne pouvez pas continuer une amitié, mais vous allez peut-être accepter un pardon. Bon, on va ajouter ici une autre carte. Alors, j'ai le roi de denier. Alors, de quoi ça peut nous parler également? Donc ça, c'est toujours au niveau social. Hein. Ouais, bon. On peut voir que de toute façon, pour vous, vous avez vous avez mis une amitié derrière vous. Une amitié, il y avait un idylle, une bonne amitié. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui regrettent leur acte du passé, des personnes qui veulent revenir vers vous. Vous avez mis ces choses de côté. Pour vous, c'est déjà derrière, mais on a des personnes qui reviennent. Bon, tout simplement. Mais vous allez vous poser des questions. Parce que ces personnes vont revenir à un moment où vous allez vous reconstruire matériellement, professionnellement. Et c'est vrai que voilà, vous avez évolué par rapport à ça. Et vous ne voulez pas, alors vous voulez bien accepter les pardons, mais vous ne voulez pas non plus être une clé, une solution aux problèmes des autres. Voilà, les taureaux, vous voulez un peu penser à vous et à vos amours. Hein, ici, c'est clair. Bon. Et la famille, donc. Amour, famille, proches, etc. Alors, maintenant, on va se concentrer ici sur la vie spirituelle. Donc là, effectivement, les taureaux, on sent qu'il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise. On a la lune. Donc vous allez vraiment être plongé ici dans le spirituel. Donc effectivement, vous êtes passé par des phases, peut-être des nuits noires de l'âme, entre guillemets. Où vous avez vu des choses, vous avez dû laisser derrière vous des choses, il y a des choses qui se sont écroulées. On peut voir le pont est passé sous l'eau est passée sous le pont ici. Donc oui, effectivement, vous avez mis une distance avec un passé qui vous a fait de la peine, et effectivement, vous êtes resté longtemps dans cette peine, dans cette tristesse. Mais là, on peut voir que maintenant que vous avez guéri, vous laissez la peine et la tristesse derrière vous, et vraiment vous allez vous recentrer sur votre émotion, sur votre spiritualité. Là, il y a quelque chose d'important. Et pour vous, c'est plutôt positif, puisqu'au-dessus du 8 de coupe, on a l'empereur. Donc en fait, on nous indique ici, d'une manière très concrète, on nous indique que vous avez, et ça c'est vraiment une très très belle carte, ici même, hein, on vous indique clairement que vous allez peut-être vers un lâcher-prise, mais vous allez vers une construction psychologique. Pour vous, vous allez entrer dans une nouvelle phase spirituelle. Ça peut être des nouvelles pratiques pour certains, mais en tout cas, vous allez vous auto-gérer comme l'empereur. Vous allez être l'auto-empereur, l'empereur, l'impératrice de vos propres émotions. Ouais, il y a une sorte d'être un peu sévère avec soi-même, mais d'avoir une certaine rigueur avec soi-même aussi. Bon, alors on va ajouter avec le 8 de coupe. On va regarder les cartes qui tombent sur le 8 de coupe pour les taureaux. On a l'as de bâton. Ouais, bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Pour moi, déjà, le taureau, vous allez être plongé dans l'imaginaire. Alors tous ceux qui sont dans l'écriture, l'artistique, profitez-en, parce qu'il y a vraiment être plongé dans tout ça. On nous dit aussi que pour certains, vous allez énormément... en fait, c'est un peu vous allez plonger dans tout ce qui est votre spirituel, votre imaginaire, votre fort intérieur. Il y a des visites, vous allez piocher, vous allez vous sentir bien en fait. On voit que vous allez vous auto-visiter, vous allez être... Il y a quelque chose d'agréable, d'accepter vraiment son côté artistique qui ressort ici. Ouais. Bon. D'une certaine manière, hein, pour moi aussi, vous allez avoir des signes, des synchronicités. Hein. Soyez très très attentifs à vos rêves parce qu'il y a des belles choses qui vont se produire pour vous. Alors, sur la dernière quinzaine du mois, on a donc ici l'empereur. Donc l'empereur, il peut indiquer des grands changements. L'empereur, il peut indiquer que sur la dernière quinzaine du mois, vous allez peut-être avancer professionnellement. Pour certains, on va parler même d'union, hein, concrètement. Ce qu'on vous dit, c'est que voilà, vous allez peut-être signer un contrat, on va dire, professionnel, qui peut vous avantager matériellement. En tout cas, il y a quelque chose d'important. Faire partie d'une entreprise qui est quand même assez importante matériellement. Ça peut être ça. Donc, il y a quand même des assises. Il y a des fondements solides ici, c'est clair. Et ce que l'on constate aussi, c'est que peut-être que, en plus d'être bien au niveau professionnel et matériel,
Il se peut tout simplement aussi qu'au niveau sentimental, pour certains, pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer vraiment la personne avec qui vous avez envie de construire quelque chose. Et puis pour d'autres, vous allez peut-être aussi apprendre à lâcher prise pour laisser une place d'amour importante dans votre vie. Et pour trouver un parfait équilibre entre le matériel, le professionnel, mais également l'amour. Bon, et la vie privée. Alors on va ajouter sur l'empereur. Le jugement, bah ouais. Pour moi, c'est assez important. Hein. Pour moi, je pense qu'il y a une personne, les taureaux, qui est très très importante pour vous. Alors pour les hommes taureaux, vous allez avoir une prise de conscience, vous allez retrouver la foi. Il y a vraiment quelque chose d'important qui va se passer, qui va être un grand changement, mais positif dans votre vie et capital en même temps. Et puis pour les femmes taureaux qui me regardent, on peut constater que la personne que vous avez vraiment, la personne la plus importante dans votre cœur, hein, celle que vous aimez le plus, on peut voir que vous allez vraiment retrouver la foi grâce à cette personne et aussi avec cette personne. Il y a quelque chose d'important qui se produit là pour vous. Donc ouais, on est plutôt dans quelque chose d'ultra positif. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Le tirage a été très long pour les taureaux ce mois-ci, mais parce qu'il y avait énormément de choses à dire. Donc voilà, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.